Bienvenue à une nouvelle édition pleine d'action sur NC Sport, nouvelle hebdomadaire. De Noronha via les 40e rugissants, Cape Town à la suite, NC Sport avec notre spéciale mise à jour de la VOR. Et une 10e édition interminable de la route du Rhum part de Saint-Malo à l'île Guadeloupe, mais la sortie de la Manche est une catastrophe. Le compte-rendu des dégâts complet avec Sébastien Destremo. Mahinha Maeda et Vasco Ribeiro sont sacrés nouveaux champions du monde de l'ASP Junior à Ericeira. Ricardo Campello remporte le PWA Grand Slam à la torche et maintenant lance l'offre pour le titre masculin du World Wave. NC Sport, plongé dans l'action. Et maintenant, la dernière mise à jour de la Volvo Ocean Race. Avec la flotte en direction plein sud, la première étape se déroule le long de la côte brésilienne avec Abu Dhabi, Brunel, Vestaswin et Dongfen, donnant le rythme sur la ligne de l'intérieur ou de l'est. Pendant que le MAPFRE espagnol choisit la prudence avec une route légèrement différente, par contre les dames sur le SCA ont plutôt choisi la ligne de l'extérieur à l'ouest. Éviter les vents faibles de l'anticyclone Sainte-Hélène dans l'Atlantique Sud est devenu une stratégie. En effet, c'était insensé de suivre la ligne de la croupe, ou le plus court chemin vers Cape Town à contrevent. Dans la quête vers le sud, la flotte poursuit vers les 40e rugissants, mais juste au-dessus de la redoutable zone de glace d'exclusion, fixée à 42e sud, une mesure de sécurité pour éviter les collisions avec les icebergs. Les navigateurs ont alors commencé à pointer sur le centre de la haute pression afin d'obtenir un changement, un meilleur angle de vent pour mettre les bateaux à plein potentiel sous le vent. Il est clair qu'Abu Dhabi, Brunel et Vestaswin s'engageaient dans une course à 3 voies. Pourtant, le skipper Charles Caudrelier sur le Dongfen, maintenant de retour dans la bataille, était seulement à 17 000 derrière. Avec l'entrée de la flotte dans les 40e rugissants, Halloween a apporté son taux surprise avec l'attendu changement de 180 degrés de vent vers le nord-nord-ouest à seulement 2000 milles nautiques de Cape Town. La pression était énorme sur tous les skippers et en particulier sur le leader Ian Walker sur l'Abu Dhabi, toujours incapable de se débarrasser de ses poursuivants. Mais très vite, ce 2 novembre devient un jeu d'élimination au détriment de SCA, MAPFRE et Alvi Medica. Tous à la recherche d'options plus chanceuses vers le nord, mais clairement sans compétitivité. Avec moins de 1000 milles de la ligne d'arrivée, cela se réduit pour Walker, Caudrelier, Breaking et Nicholson. Pas même de grands problèmes sur le pont pourraient arrêter cette tenace équipe franco-chinoise. Comme les vents ont diminué, Dongfeng trouve plus de vent dans le sud et à 25 nœuds prend de l'avantage sur Abu Dhabi qui a seulement 8 mètres d'avance. Les 400 derniers milles nautiques ont été déterminants à la fois pour les deux Danois sur le Vestas en 4e et pour les Néerlandais sur le Brunel en 3e qui perdent peu à peu le rythme. Maintenant il s'agit juste de Walker contre Caudrelier. Et dans une finale à couper le souffle, après plus de 6000 milles nautiques, l'équipage Abu Dhabi, dans leur dernier effort décisif, finalement éloigne Dongfeng de la victoire sur le chemin de Cape Town, en décrochant la victoire de la première étape. Après le départ spectaculaire de la route du Rhum à Saint-Malo dimanche, les premiers drames de cette épreuve mythique frappent la flotte. Archi favori avant le départ, Thomas Coville est la plus grosse victime de cette première nuit en mer. À 22h30 TU, le maxi trimaran Sodebo Ultime entre en collision avec un navire de commerce et est gravement endommagé. Dans la collision, le trimaran a perdu la partie avant du flotteur tribord jusqu'à la poutre centrale et la coque principale semble aussi avoir été endommagée.
Sodebo Ultime se dirige vers la Bretagne sous voilure réduite en s'appuyant sur sa coque bâbord. Coville doit arriver à Roscoff dans la matinée de lundi et son équipe à terre se précipite pour l'accueillir sur place. Aux environs de 22h TU, le flotteur tribord de Maître Jacques s'arrache dans la mer. Son skipper, Loïc Féquet, réussit à sécuriser son bateau désemparé et attend l'arrivée de l'équipe de remorquage qui le ramènera vers le port le plus proche. À 14h pétante, les 91 concurrents de la route du Rhum s'élancent vers Pointe-à-Pitre au milieu de plusieurs centaines de bateaux spectateurs. Très vite, la petite éclaircie, au moment du coup de canon, cède la place à un gros grain noir. Un avant-goût de ce qui attend les marins pour cette première nuit en mer. Après 1h12 de course, Lionel Le Monchois sur Prince de Bretagne ouvre la marche à la bouée du Cap Fréhel devant des dizaines de milliers de personnes venues comme tous les 4 ans assister au spectacle. La magie du Rhum est lancée et la première nuit en mer sera sélective pour toute la flotte. Le passage d'un front en milieu de soirée promet 25 à 30 nœuds de vent et des creux de 3 à 4 mètres. La sortie de la Manche sera dure pour tout le monde. Avec 7 inscrits dans la classe des ultimes, la Transat mythique est celle de toutes les démesures. Petite revue de détail. Vous regardez le journal de la voile des Stop News. Bienvenue au bureau. À 40 ans, et s'il parvient à maîtriser son géant des mers, Yann Guichard est l'un des favoris pour fouler le sol de la Guadeloupe en premier. Mis à l'eau en 2008, Spindrift 2 est le plus grand de tous, avec 40 mètres de long. Thomas Coville, à 46 ans, il repart pour la 5e fois après une victoire en 1998. Mis à l'eau en mai 2014, son Sodebo Ultime est le plus récent de la flotte. Du côté des modes 70, Yann Eliès fête à 40 ans sa première participation au Rhum. À 45 ans, Sidney Gavinier en est à son 2e Rhum sur Messamman, au Mansell. Et à 39 ans, Sébastien Josse à la barre de Edmond de Rothschild est le plus jeune de la bande des ultimes. Du haut de ses 58 ans, Francis Joyon participe pour la 6e fois sur son fidèle IDEX Sport, mis à l'eau en 2007. À 54 ans, Loïc Perron, qui a mis de côté son projet Happy pour remplacer au pied levé Armel Lecléache embarque pour une 7e participation sur Banque Populaire 7, mis à l'eau en 2006. Enfin, 4e participation de Lionel Le Monchois sur son Maxi 80 Prince de Bretagne, mis à l'eau en 2012. À 54 ans, Lionel a remporté la route du Rhum 2 fois et détient le record de l'épreuve en 7 jours, 17 heures et 19 minutes. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent. Mahinha Maeda et Vasco Ribeiro étaient sacrés nouveaux champions du monde junior ASP à Ericeira au Portugal, suite à une bataille d'1 semaine parmi les meilleurs jeunes surfeurs de la planète. Mon objectif était de devenir champion du monde et je savais que ce serait très difficile. De gagner ici à la maison, c'est très important. J'ai atteint mon objectif. Le célèbre point de rupture de droite à Ribeira d'Ilhas a livré un face-à-face et des vagues d'1,5 mètre pour les finales. Et le jeune de 19 ans Ribeiro scelle une victoire historique dans ses eaux territoriales comme le premier surfeur portugais à remporter le titre mondial. En affichant plusieurs neufs et en donnant le maximum sur sa récente couronne européenne, Vasco boucle la finale contre le Brésilien Italo Ferreira avec un impressionnant 18,63 à 12,77. Une finale très serrée devrait plutôt se décider pour le championnat du monde chez les dames avec Mahinha qui le décroche avec à peine une marge de 39.
Âgée de 16 ans, la hawaïenne Maeda a dû se battre pour s'acheminer vers le sommet en affrontant la guadeloupéenne de 17 ans Tessa et une autre grande rivale en cette saison 2014. J'ai du potentiel, vous savez, moi je voulais juste surfer, hit après hit, et j'ai fini dans les quarts de finale l'an dernier, et l'année d'avant aussi. Donc mon but c'était de faire mieux, de gagner le titre de championne. Et voilà, j'ai réussi. Après une attente interminable en stand-by, tout va se décider en une seule journée pour la compétition Wave chez les hommes à la torche pour le PWA Grand Slam. Heureusement, en fin de semaine dernière, 20-30 nœuds de vent et des vagues sont venus se déferler sur le rivage, offrant des conditions optimales dans la saison. La pointe de la torche est un endroit légendaire remontant aux années 80. Connu comme la Mecque de la planche à voile, attirant chaque année des milliers de visiteurs en France dans le coin du Finistère. Ricardo Campello s'est assuré une victoire clé dans cet avant-dernier Wave 2014, réalisant une performance suprême pour ce défi extrême Air. Avant d'affronter et enfin de battre le star local, le leader du championnat Thomas Traversa, le vétéran brésilien et résident au Venezuela a repoussé plusieurs premiers coureurs bien classés dans les étapes éliminatoires, y compris Akkagissian, Stilrich, Martin et Swift. Ce succès dans la finale très serrée contre le Français propulse soudain Campello en haut de la course de championnat du monde. Il s'est maintenant faufilé à la 3e place du classement général, respectivement derrière Traversa, l'Espagnol Victor Fernandez, et devant son compatriote Marsilio Brownie en 4e position. Tout sera décidé la semaine prochaine. Les participants de la PWA Wave sont déjà à Hokipa Beach, à Maui, pour la finale de la saison 2014 pour la Severn Starboard Aloha Classic. Les résultats complets dans la prochaine édition NC Sport, nouvelle hebdomadaire. C'est pas fini pour les fans de surf. Pour un reportage complet sur la suite de ces Claro Issa 50e anniversaire des Jeux mondiaux de surf au Pérou, rejoignez-nous dans la prochaine édition de NC Sport Top Story, en première ce samedi à 17h uniquement sur Nautical Channel. Plongez dans l'action avec NC Sport.